Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 6 de cette rénovation. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on débarrasse la maison et c'est vraiment pas du luxe quand on voit à quel point elle est embarrassée. Tout ce que vous avez vu depuis le premier épisode, tout ce qui a été démonté, cassé, détruit, a été entreposé en attendant de pouvoir être débarrassé. Et pour l'occasion, j'ai loué une benne et notre mission du jour donc sera de remplir cette benne et de faire place nette pour la suite des travaux. Mais c'est pas tout, puisqu'on va également casser ce mur pour laisser entrevoir le futur espace extérieur et on en finira enfin avec la cheminée de l'ancien salon. Pour ce qui est de la benne, j'ai déposé auprès du service d'urbanisme de ma ville une autorisation d'installation sur la voie publique et malheureusement je n'ai pas pu l'installer juste devant chez moi à cause de la piste cyclable, mais en face sur une place de parking, ce qui m'a valu beaucoup d'allers-retours. Et j'ai également été limité en temps à cause de mon formidable sens de l'organisation et j'ai donc eu la benne à ma disposition pour 24 à 48 heures maximum, donc il fallait faire vraiment vite pour terminer de détruire la cheminée et remplir la benne. Bon là vous me voyez qu'un bonnet et des vêtements d'hiver tout simplement parce qu'il y a un décalage entre les travaux et la sortie des vidéos. Au moment où je tourne ces images, on était fin 2019 et il faisait plutôt froid ce jour-là. Ce qu'il faut savoir c'est que pendant longtemps j'ai stocké des images en prévision de la création de la chaîne. Donc à l'heure où je vous parle, les travaux ont bien avancé même s'il reste pas mal de boulot. Et ça vous le verrez dans les prochains épisodes. Pour gagner du temps, au lieu de tout mettre en sac, j'ai préféré évacuer les gravats du premier étage par le chevette de la cheminée. Bon, la mauvaise idée, c'est de ne pas avoir calfeutré la pièce du rez-de-chaussée, résultat, la poussière partout dans la maison. Voilà pour ce qui est de cette première journée de travail, le but étant de préparer le terrain pour faciliter le remplissage de la benne le lendemain. Et fort heureusement, je ne serai pas seul puisque je serai aidé par mon équipe de choc.
Comme vous le voyez, on s'est séparés en deux équipes, une première qui déblaye les gravats de la cheminée et une seconde qui démonte le mur de l'ancienne salle de bain. Et comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on a eu la mauvaise surprise de tomber sur des plaques d'amiante. Je vous en reparle à la fin de l'épisode. Bon là ça se voit pas à première vue, mais je suis en train de faire une grosse boulette. Parmi les câbles que je viens de couper, il y avait la fibre et ça risque de me coûter un petit billet, environ une centaine d'euros pour repasser une longueur suffisante de la rue à mon habitation. J'en profite pour vous remercier puisqu'à l'heure où je monte cette vidéo, la chaîne cumule 500 abonnés et je suis content de voir que ce type de contenu vous intéresse et ça me booste à continuer, ça me booste à m'améliorer en termes de travaux et en termes de vidéos. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur un épisode de 3615 Rénov, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de la rénovation. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, il y a également une playlist avec tous les épisodes pour que vous puissiez rattraper votre retard. Allez les gravats c'est terminé, on vire les quelques sacs restants et on pourra enfin en finir avec la souche de la cheminée. Et on se dépêche parce qu'il reste moins de 2 heures avant l'enlèvement de la benne. Oh putain. Ouais, c'est pas les plus gratinés ceux-là. Oh non. Qui a fait les sacs? Clément. Clément. Et ils ont changé tout sur le premier. Ah, mais ouais, t'es fou. Il est arrivé Clément. Ouais. Oh putain, on s'est pas fait la bise. Il nous l'a dit après. Il dit c'est pour ça que je vous ai pas fait la bise. Bah si, Il nous a fait la bise. Non, mais hier, elle m'a pas dit. c'est impossible. Non mais t'es cinglé, Etienne. Non mais ça fait ton poids. Ouais, tu vas te faire mal. Ça fait un Comment tu fais? T'es sûr, mais non. Wow.
Bon, merci les copains pour le coup de main, mais niveau sécurité, c'est 0 pointé. Évidemment, si vous travaillez en présence d'amiante, surtout si vous devez le manipuler, protégez-vous à minima à l'aide d'un masque anti-poussière, de gants et de lunettes de protection, et pourquoi pas d'une combinaison, on n'est jamais trop prudent. Pour vous faire un petit topo sur l'amiante, c'est un matériau de construction autrefois assez répandu et interdit en 1997 à cause de ses dangers pour la santé. Vous pourrez le trouver sous plusieurs formes, par exemple ça c'est de l'amiante, ça c'est aussi de l'amiante, et ça c'est de l'amiante. Pour vous en débarrasser, faites appel soit à des professionnels ou comme j'ai choisi de le faire en l'emmenant dans une déchetterie, donc renseignez-vous sur les consignes à suivre auprès de la déchetterie la plus proche de chez vous. Pour ma part, j'ai emballé les plaques d'amiante dans une bâche spéciale en prenant soin d'enlever les clous et les vis qui dépassaient. Dans tous les cas, je vous mets dans la description quelques ressources documentaires si ça vous intéresse. Voilà, mission accomplie avec succès, la maison a été entièrement débarrassée. Un gros merci aux copains qui sont venus m'aider, qui se sont donnés à fond. J'ai même l'impression que parfois ils ont plus bossé que moi. Dans le prochain épisode, ça va bouger un peu avec la construction de la mezzanine. Les matériaux sont commandés, les plans sont faits, tout est prêt pour commencer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.